Dans un monde où tout va vite, où les sentiments prennent souvent le dessus sur la sagesse, Dieu nous appelle à faire des choix guidés par lui. Et l'un des choix les plus importants, c'est celui du conjoint. Alors, comment faire un bon choix de conjoint, selon la Bible? Voici 20 clés, pour t'aider à discerner, à choisir, et à bâtir sur le roc. 1. Commencer avec Dieu. Avant même de penser à une relation, commence avec Dieu. Quand il est au centre de ta vie, il sera aussi au centre de ton futur couple. Matthieu 6h33. 2. Connaître ta propre identité. Tu ne peux pas bien choisir si tu ne sais pas qui tu es. Ton identité en Christ te permet de reconnaître ce qui est bon pour toi, et ce qui ne l'est pas. 3. Rechercher la maturité spirituelle. Ce n'est pas une question d'âge, mais de profondeur avec Dieu. Un bon conjoint, c'est quelqu'un qui sait se laisser transformer par la parole. 4. Avoir une mission claire. Adam travaillait déjà dans le jardin quand Ève est arrivée. Sache où tu vas, pour savoir qui peut marcher avec toi. 5. Être compatible spirituellement. Même foi, même feu, même direction. Si vous ne regardez pas vers le même Dieu, vous vous perdrez en route. 6. Observez le caractère, pas juste le charme. Le charme peut séduire, mais c'est le caractère qui soutient dans l'épreuve. Cherche quelqu'un de vrai, pas juste quelqu'un de beau. 7. Priez sérieusement, pas émotionnellement. Ne laisse pas tes émotions diriger tes prières. Laisse Dieu parler, même si la réponse te surprend. 8. Laissez Dieu fermer les portes. Quand Dieu dit non, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te protéger. Lui, il voit l'avenir que toi tu ne vois pas. 9. Cherchez les fruits de l'esprit. Tu veux une personne qui porte du fruit. Amour, paix, patience, bonté. Pas juste des promesses vides. 10. Ne pas ignorer les signaux d'alerte. Ce que tu ignores aujourd'hui peut te détruire demain. Fuis ce qui détruit ton âme, même si ton cœur s'y attache. 11. Prendre le temps d'observer. Pas besoin de te précipiter. Les vraies choses prennent du temps pour se révéler. 12. Écoutez les conseils des sages. Parle à ceux qui ont marché avec Dieu plus longtemps que toi. Ils voient ce que tu ne vois pas dans l'euphorie du moment. 13. Tester la relation dans les épreuves. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on connaît une personne, mais dans la douleur, dans le stress, dans la tempête. 14. Vérifier la communication. Sans dialogue sincère, il n'y a pas d'unité. La qualité d'un couple se voit dans la qualité des conversations. 15. Être prêt à aimer comme Christ. Pas un amour égoïste, mais un amour qui donne, qui pardonne, qui reste même quand c'est dur. Éphésiens 5h25. C'est observer comment elle traite les autres. Parce que tôt ou tard, la façon dont elle traite les autres sera la façon dont elle te traitera aussi. 17. Ne pas choisir par peur de la solitude. La solitude est difficile, mais une mauvaise relation est pire. Ne choisis pas pour combler un vide, choisis pour accomplir un appel. 18. Distinguer attirance et amour. L'attirance est instantanée. L'amour, lui, se construit. Choisis celui ou celle qui t'élève, pas juste celui qui t'attire. 19. Garder la pureté. Le respect des limites montre la maturité. Celui qui t'aime vraiment ne cherchera pas à te pousser au péché. 20. Garder Dieu au centre. Du début jusqu'à l'engagement, Dieu doit rester la fondation. Parce que ce que Dieu unit, aucun homme ne pourra le briser. Tu cherches un bon conjoint. Alors d'abord, laisse Dieu te façonner. Deviens cette personne que tu veux rencontrer. Et quand le moment sera venu, tu verras que Dieu sait parfaitement ce dont ton cœur a besoin. Aimez, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.